Alors, je vous lis le début de Sur la Terre, non, pas le préambule, mais le début du préambule qui va enclencher la promenade. Je me suis promené sur la Terre, celle sous le cercle du ciel, qui se soutient et se maintient elle-même, au milieu des soleils et des lunes, entourée d'une multitude de corps célestes. Elle est occupée à sa rotation perpétuelle, tournant sans repos à une vitesse indicible, glissant silencieuse de jour comme de nuit, sans que personne ne l'entende rouler, et sans connaître ni début ni fin. Le soleil, régulateur de mondes innombrables, gouverneur des saisons, qui dissipe la tristesse et écarte les nuages de l'âme, l'affirme matin et soir sans arrêt. Renfermée entre ces deux pôles, elle revêt la forme d'un globe admirable. Son tracé tient dans une circonférence, certes irrégulière, comme une pomme de pin, mais néanmoins habitée en tout point, car elle inclut une multitude de vivants entrelacés, des pesants, d'autres légers, qui tous s'appuient sur elle et qu'en retour elle supporte, ceux-là pour ne pas qu'ils s'envolent, ceux-ci afin qu'ils ne tombent pas, chacun animé par son feu, son souffle et son eau. J'ai traversé de nombreux pays, des pays en forme de feuilles de chêne, beaucoup plus longs que larges, ou en forme de feuilles de platane, de bottes, de semelles de souliers, d'arcs, et même à l'aspect de triangles. J'ai franchi des contrées bien exposées, exemptes de tout souffle nuisible, car parcourues de brises légères, au climat perpétuellement salubre, d'une température heureuse, favorable à la vie. Elles étaient pleines de lieux ombreux, de forêts remplies d'arbres odoriférants, de bocages affranchis des influences néfastes, de fleuves abondants qui les arrosent tout entières, aussi aspergés de sources jaillissantes chaudes. Elles étaient recouvertes de campagnes fécondes, riches en fruits de toute espèce, fertiles en grains, en vin, en huile, provinces fortunées aux coteaux chargés de vignes, à la végétation variée, où la moisson y tombe sous la herse. Elles débordaient de mines de plomb noir et blanc, de cuivre, de fer et d'argent, de carrières de pierres précieuses, de marbre à motifs d'écailles de tortue, avec de l'or à profusion, à l'état de pépites ou de paillettes, des veines aurifères courant à fleurs de terre, et même d'arsenic et de minium rouge orangé. J'ai parcouru des pays opulents jusqu'au luxe, où les nuits d'été sont fécondes en rosée, où les nuages ne cachent jamais le soleil, où il n'est pas de jour sans un arc-en-ciel, comme si la nature y accumulait ses magnificences, les remplissant de plaisir et de charme, y portant le faste tout entier à son comble. Mais j'ai connu d'autres régions plus pauvres, semblant séparées du reste de la terre, comme reléguées au-delà du monde, ces zones de la partie médiane du globe, là où passe l'orbite du soleil, seule bonne à engendrer les serpents, ou mieux abandonnées au pâturage des bestiaux. Elles sont plongées dans un silence profond. On les dirait condamnées par la nature, car elles sont entourées d'épaisses ténèbres, ou cernées par une vaste ceinture de sable, garnie de fontaines d'eau bouillante, parsemées de rochers comme brûlés. Le sol les crache calcinés la nuit et le jour. Il les vomit en flammes éclatantes, des blocs ardents tels des jets, concentrant beaucoup de feu, d'étincelles. Ces endroits abritent des vallées escarpées, des lieux isolés, aigres et nus, inhabitables à cause de la chaleur, même en hiver. Ce sont des jardins pour les scorpions terrestres, ces animaux nuisibles et dangereux, pleins de venin au milieu de la journée, quand l'ardeur du soleil les a embrasés, à la piqûre toujours mortelle, ils font périr par un supplice pénible d'une mort lente qui dure 3 jours. Les plus cruels sont les mâles, ils tuent même les porcs. Ensuite commence la promenade.